écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le médecin français qui a soigné Michael Schumacher s'exprime pour la première fois dans la presse ce matin. 9 couples sur 10 veulent connaître le sexe de leur futur enfant. Enfin, l'exposition Zizi sexuelle à la Cité des Sciences à Paris fait polémique. Et pour commencer donc, le comité d'éthique qui présente en ce moment un rapport sur la fin de vie. Oui, c'est un compte-rendu de débat public car on attend un texte sur ce sujet d'ici la fin de l'année. Conformément aux promesses de campagne du président Hollande, il sera sans doute question aujourd'hui du besoin de faire connaître les directives anticipées. Seuls 2% des Français ont écrit ces consignes qui permettent de demander aux médecins par avance de ne pas s'acharner si on se trouve un jour dans une situation médicale désespérée. Le médecin français qui a soigné Michael Schumacher s'exprime pour la première fois dans la presse ce matin. C'est une interview à lire dans Le Parisien. Le professeur Jean-François Payen, chef du service de réanimation du CHU de Grenoble, qui s'est occupé du pilote pendant 5 mois après son accident de ski, confirme que son patient est bien sorti du coma. Tenu au secret médical, il reste néanmoins discret sur l'évolution de l'état de santé de Michael Schumacher. Nous sommes dans une échelle de temps qui va de 1 à 3 ans, se contente-t-il de dire. 9 couples sur 10 veulent connaître le sexe de leur futur enfant. Oui, gardez le suspense. Pendant 9 mois, c'est devenu très rare. Mais effectivement, il y a l'apport des échographies. Et c'est ce que nous apprennent les premières données de l'étude ELF qui suit 18 000 enfants de leur naissance jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, les parents ont-ils une préférence de sexe pour le premier enfant ? Pour une majorité de parents, non. Fille ou garçon, ça leur est égal. On note juste que lorsqu'il y a une préférence qui s'exprime chez les pères, ils sont plus nombreux à espérer un garçon comme premier enfant, sans doute parce qu'un bébé qui leur ressemble, ça rassure. Effectivement, l'exposition Zizi sexuelle à la Cité des Sciences à Paris fait polémique. Plus de 35 000 signatures ont déjà été recueillies par SOS Éducation qui dénonce cette exposition sur la sexualité destinée aux 9-14 ans. Ils la jugent un peu trop crue. 2000 personnes visitent cette exposition chaque jour. Qu'en pensent-ils, eux ? Eh bien, ils la jugent plutôt instructive. Laure d'Autriche a étalé tendre son micro à cette élève âgée de 10 ans, accompagnée de sa maman. Elle a appris du vocabulaire. Il y a des choses tout à l'heure que j'ai appris, je sais plus c'est quoi le mot, mais quand on se touche tout seul, Masturbation. Masturbation. T'as vu ça tout à l'heure, j'étais pas avec toi quand t'as vu ça. Non, c'était qu'est-ce que la masturbation? J'essaie de répondre, après il t'explique. C'est quand tu te fais des câlins, toi. L'exposition est très instructive, répondent la plupart des parents, surtout pour les familles dans lesquelles on ne parle jamais de sexualité. C'est peut-être choquant pour certains, mais moi je trouve que c'est ludique et de toute façon, si les enfants, de toute façon, je pense que si c'est pas de leur âge ou ça les choque, ils vont zapper le sujet, ils vont passer au suivant. Donc après, à eux de prendre, il n'y a rien de vraiment choquant et d'imposer. Et ce que retiennent beaucoup d'enfants à la sortie, ce sont aussi les messages de prudence. Plusieurs tableaux évoquent les dangers de l'inceste, de la pédophilie ou du harcèlement sur Internet. Et rappelons que cette exposition s'est déjà tenue à Paris il y a 7 ans sans créer autant de polémiques. Et pendant que certains élèves sont en vacances scolaires et profitent des expositions, d'autres enfants n'ont pas cette chance. Non, 1 milliard d'enfants dans le monde vivent en zone de guerre. 28 millions se trouvent déscolarisés, ce qui impacte aussi leur santé et leur éveil. C'est pour leur redonner le sourire et sensibiliser le reste de la planète que l'association ECHO a monté et filmé une chorégraphie à l'échelle mondiale. En Équateur, au Congo, au Soudan, en Irak, en Colombie, on voit des enfants se déhancher en musique. Voici un extrait. Voilà, un clip à voir et à réécouter sur YouTube avec le mot-clé « Dance for Peace », danser pour la paix. Le chiffre du jour, c'est 28 millions. 28 millions, c'est le nombre de visionnages sur Internet d'une vidéo dans laquelle on voit Michelle Obama danser, elle aussi, mais avec un navet. Le légume avec un navet. Alors c'est très court, 6 secondes, mais on doit bien reconnaître que Michelle Obama, qui ne recule devant rien, dans sa campagne de lutte contre l'obésité, aucune première dame n'a fait ça chez nous. Effectivement, en même temps, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. Et on va faire une campagne pour manger de la viande et je danserai avec une dinde, si vous voulez. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.